Bienvenue. Dans cette partie, je vous présente l'application que nous allons développer au cours de cette formation. Alors, comme vous pouvez le constater, cette application est divisée en plusieurs composants. Donc, nous avons le composant Header ici, au haut de la page. Nous avons la navbar à gauche et aussi la liste de questions. Chaque carte représente un composant. Et même, donc, les cartes des réponses qui représentent des composants. Dans la partie Header, à gauche, nous avons le logo de l'application. À droite, nous avons les informations donc, de l'utilisateur actuellement connecté, à savoir sa photo de profil, le nom et le prénom et son pseudo. Et à la fin, nous avons le bouton Se déconnecter pour permettre à l'utilisateur de se déconnecter. À gauche ici, nous avons la navbar. Nous avons le bouton Poser une question, donc qui ouvre un modal où on a deux champs, le titre, donc le sujet de la question, et aussi la description de la question. Donc nous avons deux champs obligatoires, donc on ne pourrait pas poser une question tant qu'on ne les remplit pas tout. Une fois qu'on clique sur OK, ici on aura erreur, remplissez tous les champs, donc avant de persister la question. Alors à part cela, nous avons d'autres onglets, à savoir toutes les questions pour voir toutes les questions créées même par les autres utilisateurs. Nous avons aussi seulement les questions que l'utilisateur actuellement a connectées. Une fois dans cette page, on a une notification données chargées. À part cela, nous avons la liste des réponses, donc les réponses que l'utilisateur actuellement a données à des questions. Pour la liste des questions, nous avons un composant qui représente une carte où nous avons un titre de la question, l'auteur de la question avec ses informations. Nous avons aussi la description de la question. Et en bas, nous avons deux boutons. Un bouton pour répondre à une question avec un champ obligatoire. Quand on clique sur répondre sans avoir mis du contenu, on a en rouge et aussi on a un message erreur, remplissez tous les champs. Nous avons aussi la liste des réponses. S'il n'y a pas de réponse, on aura ici pas de réponse pour cette question. Et pour les questions qui ont des réponses, on a ici le nombre de réponses et aussi la réponse qui correspond et l'auteur même qui a répondu à la question. Alors après cette partie, nous avons ici le bouton se déconnecter. Quand l'utilisateur clique sur le bouton, on a un bouton se connecter pour permettre à l'utilisateur de se connecter à nouveau. Ici, quand on clique dessus, on a un module. Donc pour le formulaire d'authentification où l'utilisateur peut donner son email et son mot de passe pour se connecter. S'il n'a pas de compte, il clique juste sur le bouton créer et on a un autre formulaire donc où l'utilisateur fait entrer ses informations. En plus de cela, il peut uploader une image donc pour s'inscrire. Donc, on aura la liste de tous les utilisateurs qui s'inscrivent dans la base de données. Actuellement, on en a 3. On a ici la liste des questions, voilà, et aussi la liste des réponses des utilisateurs. Donc là, nous avons connecté un utilisateur. Une fois que l'utilisateur clique sur OK, ça tourne. Une fois que l'utilisateur est connecté, donc on aura à nouveau la page avec les informations de l'utilisateur connecté. L'utilisateur, comme on l'avait dit, aura la possibilité de répondre à une question en remplissant juste le champ ici. Par exemple, je mets juste un petit texte et je clique sur répondre. Donc là, ça charge. Une fois que la réponse est soumise, on a ici un petit message réponse soumise avec succès. On peut voir ici le nombre de réponses et là, la liste des réponses. On a vu, donc, l'utilisateur a répondu à la question. L'utilisateur aussi a la possibilité de poser une question en cliquant sur poser une question. Et là, il donne juste le titre de la question. Là, je mets juste des textes. Et là, la description, donc, correspondant à la question. Donc, une fois que c'est fait, il clique sur OK. Là, ça charge un peu. Une fois que la question est soumise ou postée, on aura question postée avec succès et on peut retrouver donc la question tout en bas ici. Donc actuellement, la question n'a pas de réponse. Voilà ce que nous allons développer au cours de cette formation. Donc nous aurons deux parties. Nous aurons la partie back-end avec Laravel et aussi nous aurons une partie front-end avec du React.js. Donc comme vous l'avez vu aussi, nous allons utiliser la base de données MySQL.